Éminence, merci de nous parler aujourd'hui pour la télé catholique canadienne. Ça fait quelques semaines que j'ai la chance d'être ici, de découvrir votre diocèse et l'Église catholique qui est en France. Et chez nous, on parle beaucoup de votre prédécesseur, le cardinal Jean-Marie Lustiger, dont vous étiez un des très proches, sinon le plus proche collaborateur. On en voit beaucoup de fruits. J'en ai vu beaucoup de fruits tangibles. Quel est vraiment l'héritage de Jean-Marie Lustiger à Paris et en France? Ce serait difficile à énumérer, mais enfin, certainement, avant tout, un héritage de foi, c'est-à-dire sa foi en Dieu qui l'a soutenu, alimenté et qui lui a donné la capacité de porter un témoignage tout à fait fort à la vie et à la puissance de l'Esprit Saint à travers son ministère, et puis le témoignage de son action, c'est-à-dire des initiatives nombreuses qu'il a prises. Je pense en particulier à la création de l'école cathédrale, à la création de Radio Notre-Dame, à la création de Catéo, à la création, au lancement du projet du Collège des Bernardins, qui est un projet tout à fait magnifique et ambitieux, et à la mise en œuvre de la vie ecclésiale à travers des temps forts comme les Journées mondiales de la jeunesse en 1997, comme Paris Toussaint 2004, et puis les actions synodales qui se sont succédées pendant le temps de son ministère à Paris et qui ont cristallisé petit à petit la capacité des chrétiens à devenir vraiment des témoins du Christ, si bien que maintenant, quand nous essayons de prolonger cette action par un envoi missionnaire, eh bien, il y a une réponse. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement quelques spécialistes qui se présentent, mais c'est vraiment le peuple chrétien qui accueille cette proposition et qui se met en route. Et sur le plan aussi de la formation des futurs prêtres, il y a eu une initiative dont vous avez été un peu l'acteur, justement. Oui, ben, ça a été la création d'une année de fondation spirituelle, très vite, et puis ensuite l'ouverture du séminaire diocésain et de la faculté de théologie qui s'est développée et qui a atteint maintenant son régime de croisière, si je puis dire, qui est vraiment un investissement très important parce que ça mobilise beaucoup de prêtres qualifiés du diocèse de Paris et qu'il faut assurer cet investissement en qualifiant de nouveau des jeunes prêtres pour qu'ils puissent prendre la suite et qui donne un signe très fort de vitalité. Je ne saurais plus vous dire le chiffre exact, mais je crois que pendant ces 24 ans d'épiscopat à Paris, le cardinal Lustiger a ordonné plus de 200 prêtres, c'est-à-dire vraiment une force considérable pour la mission dans Paris et hors de Paris, puisqu'il a créé aussi la fraternité missionnaire des prêtres pour la ville, qui a pour objectif de constituer des équipes pour les mettre à la disposition d'un projet missionnaire dans les diocèses d'Île-de-France. Je vous demanderai en terminant, qu'est-ce qui vous a laissé à vous pour votre ministère épiscopal? La confiance, c'est-à-dire la confiance que Dieu conduit l'Église et que ce n'est pas moi qui la conduis. Éminence, merci. Merci.